Bonjour à tous, je vais tenter ce matin de répondre à quelques questions qui m'ont été posées par Marion de la plateforme Mes Commerçants du Grand Hainaut. Donc ces questions vont évidemment porter sur la plateforme et sur ma façon de gérer mon stock, mes produits et la communication à travers les réseaux sociaux. Donc première question, combien avez-vous de produits en ligne? Donc là actuellement, ma boutique en ligne doit comporter environ 200 références. Donc sur chacune des références, on compte une petite dizaine de déclinaisons, ce qui représente environ 2000 produits, à savoir qu'on y consacre quand même un petit peu de temps quotidiennement, donc ça ne fait qu'augmenter à chaque fois. Donc deuxième question, combien de temps cela vous prend-il? Donc en moyenne, j'essaie d'y consacrer une petite demi-heure. En tout cas, une petite demi-heure le matin en arrivant au magasin avant l'ouverture. Je fais un petit peu un état des lieux de ma plateforme pour voir ce qui est encore disponible, ce qui ne l'est plus, ce qu'il faut rajouter ou enlever. Le but étant de ne jamais avoir de produits affichés pour le client en rupture de stock pour, à mon sens, éviter de créer une frustration chez le client. Donc une petite demi-heure par jour, je pense que c'est suffisant. Si vous pouvez faire plus, c'est très bien. Mais moi, avec une petite demi-heure, j'essaie de mettre environ, allez, on va dire 5-6 produits par jour, quoi. Alors, quelles sont vos bonnes pratiques pour faire connaître la plateforme? Donc ça, c'est pas très compliqué, je pense que c'est à la portée de tout le monde. Pour communiquer un maximum, faire parler un maximum de la plateforme, évidemment, forcément, il y a le contact avec le client. Lorsque vous avez un client en face de vous, de parler de la plateforme, d'expliquer un petit peu comment ça fonctionne, de lui remettre aussi les petits flyers qui ont été édités par mes commerçants. Et puis lorsque ça se passe sur les réseaux sociaux, quand vous faites une publication, remettez à chaque fois le lien de votre boutique en ligne. Et puis surtout lorsque vous publiez des photos, surtout des photos, des vidéos, c'est plus compliqué. Mais lorsque vous mettez des photos de tel ou tel article présent sur votre plateforme, n'oubliez pas de mettre en légende, sur Facebook notamment, le lien qui correspond à ce produit. Ça va permettre au client de pouvoir se rediriger directement sur la plateforme et sur ce produit, si c'est celui-ci qu'il désire. Et puis du coup, il pourra probablement égayer sa curiosité en regardant les autres produits disponibles et pourquoi pas compléter son panier et par la même occasion votre panier moyen. Donc question suivante, comment vous organisez-vous pour gérer votre boutique en ligne? Donc comme je le disais tout à l'heure, j'essaie d'y consacrer au moins une demi-heure par jour. Donc ça peut paraître beaucoup pour certains, ça peut paraître peu pour d'autres, mais le tout c'est d'y consacrer un minimum de temps quotidiennement. Donc comme je le disais, de gérer à la fois vos produits, de créer aussi de la nouveauté, parce que ça c'est important que ce ne soit pas toujours les mêmes produits qui tournent en boucle sur le site. Et puis évidemment, s'il y a 3 produits référencés sur votre plateforme, vous avez moins de chances de générer de la vente que si vous avez une multitude de propositions pour le client. Après la gestion de la boutique, au-delà du fait de créer, de prendre du temps pour, nous ce qu'on a mis en place au magasin, c'est qu'au début on avait un stock qui était dédié au magasin et un stock qui était dédié au site, puisqu'on essayait de créer de l'exclusivité web. Alors me concernant, c'était un peu plus délicat parce qu'on travaille beaucoup la pièce unique, donc c'était compliqué d'avoir à la fois du stock en ligne et à la fois du stock en magasin. Et du coup, c'était pratique, mais voilà, c'était pas forcément super efficace. Et du coup, ce qu'on fait depuis quelques jours, c'est qu'on a édité des petites pancartes, des petites affichettes qu'on appose sur chacun des produits présents en boutique. Donc on a d'abord commencé par les plus grosses pièces. Et puis là, petit à petit, on essaie d'aller sur les bijoux, des choses comme ça. Donc en fait, cette petite étiquette comporte la mention disponible sur la plateforme Mes Commerçants du Grand Hainaut. Donc ce qui va, je pense, se passer dans la tête du client, c'est qu'en fait, il va se dire, alors 2 possibilités s'offrent à moi, soit j'achète en magasin, soit j'achète en boutique. Donc si le client décide d'acheter en boutique, forcément, il va arriver en caisse avec ce produit et normalement, si tout va bien, je devrais penser à retirer cette étiquette du produit et systématiquement me dire, tiens, il faut absolument que j'aille enlever le produit du site. Donc ça peut paraître un petit peu fastidieux comme ça, mais au début, je me suis dit, bon, est-ce que je vais réussir à le faire? Et puis finalement, les jours passent et je me rends compte que ça fonctionne très très bien comme ça. Et puis du coup, ça génère aussi des ventes sur la plateforme, puisque les clients qui sont repartis sans acheter,
ça a fait le cheminement dans leur tête et ils se disent, bah tiens, c'est vrai que j'ai repéré ça dans ce magasin. Et puis, bah finalement, comme moi derrière, j'explique que la plateforme, on peut livrer à domicile. Enfin, j'explique vraiment toutes les raisons pour lesquelles cette plateforme est géniale, je tiens à le dire. Donc voilà, donc faut vraiment insister sur la livraison offerte à domicile, sur le Colissimo. Alors il y en a pour qui c'est un peu plus compliqué de mettre en place le Colissimo. Je vous avouerai que me concernant, au début, je me suis dit, mon Dieu, Colissimo. Enfin, j'imaginais les files d'attente interminables à la poste, etc. Puis en fait, ça se passe très très bien, donc il n'y a pas de souci. Donc, insistez aussi sur le fait que vous pouvez, si un client souhaite faire un cadeau à un membre de sa famille très éloigné en France, il peut commander et indiquer l'adresse de livraison de sa famille, de son ami, enfin bref. Et du coup, vous pouvez faire envoyer le colis directement là-bas et c'est beaucoup plus simple pour tout le monde. Question suivante. Comment gérez-vous les stocks? Alors ça, c'est ce que je disais tout à l'heure. Il faut vraiment, lorsque vous consacrez du temps à la plateforme, il faut vraiment que vous puissiez prendre un temps pour vérifier vos stocks. Il ne s'agirait pas qu'il y ait des produits en rupture sur votre plateforme, ce qui pourrait créer une frustration chez votre client. Et puis du coup, vous pourriez passer à côté d'une vente. Donc l'idée, c'est vraiment de bloquer le produit, enfin de le rendre invisible pour le client. Vous, il va rester sur votre plateforme. Et puis comme ça vous permettra, lorsque vous avez à nouveau du stock, de réactiver le produit en n'oubliant pas évidemment de remplir la quantité. Et puis voilà, d'avoir vraiment tout le temps un roulement de produits disponibles sur le site. Dernière question. Alors, si vous aviez un conseil pour un nouvel adhérent, le conseil, que ce soit pour un nouvel adhérent ou pour un ancien adhérent, il est le même. C'est vraiment de consacrer un minimum de temps quotidien à votre plateforme, de toujours veiller à avoir du stock disponible, comme je le disais tout à l'heure, de créer de la nouveauté, de ne surtout pas oublier d'en faire la publicité. C'est un peu comme votre vitrine. Si vous faites votre vitrine de magasin, que vous mettez 3 pauvres produits dedans, je suis pas certain qu'il y ait beaucoup de clients qui aient envie de rentrer dans le magasin. Et à mon sens, la plateforme, c'est pareil. Plus vous allez avoir de produits, plus vous allez donner envie aux clients de découvrir. Alors, même s'il n'y a pas d'achat en ligne, hein, même si ça fait venir le client. Moi, j'ai régulièrement des clients qui me disent, tiens, je suis allé faire un tour sur votre site et j'ai repéré tel ou tel produit. Ce qui, du coup, m'a permis, comme je vous disais tout à l'heure, de changer mon mode de fonctionnement et du coup, d'avoir le même stock en magasin et sur le site. Puisqu'au final, on se rend compte que l'exclusivité web, c'est valable, ça vaut pour certains produits, il n'y a pas de souci. Mais par contre, pour des plus grosses pièces, autant les avoir à la fois et en magasin et sur le site. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura aidé ou éclairé. De toute façon, je pense que vous savez que Marion, Clotilde et puis toute leur équipe est présente quand vous avez des questions. Donc voilà, je tiens à le repréciser, le marteler, c'est que la plateforme fonctionne. Nous, sur le dernier trimestre de 2020, on a réalisé environ 18% de notre chiffre d'affaires grâce à la plateforme. Donc en plus, évidemment, des ventes qui étaient en magasin. Mais du coup, voilà, c'est quand même la preuve que ça fonctionne. C'est un revenu supplémentaire pour votre entreprise, pour votre boutique. Donc du coup, je pense qu'en ces temps un peu particuliers, c'est non négligeable. Donc voilà. Je vous souhaite à tous de passer une bonne journée et à très bientôt. Ciao.